Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'actualité des églises. Ensemble, nous ferons le tour de nos différentes assemblées pour écouter les comptes rendus. Nous vous retrouvons après ceci. Shalom chers téléspectateurs, une fois de plus la bienvenue à cette nouvelle édition de Parole Créatrice. Connecté au Lord Divine Sanctuary, le tabernacle de Mboko a présenté un reportage de la même bande du prophète William Marion Branham. Nia Stéphanel pour le compte rendu. It is with the aim of fellowshipping with the Creator that the Christians of the Tabernacle of Divine Love Vessels of Mboko gathered this Sunday, 21st of July 2024. It was after a praise inspired by Brother Kanko Neville that Reverend Malcolm Shall made his entrance. The letter read in Ezekiel 22 verse 26 to 30 and Jeremiah 18 verse 7 to 12 and noted that when we are called according to the word, we are an original piece, but when it is according to a religion, we are an imitation piece. So God's action follows his word because he will not come into a project when he was not at the beginning, since God is not a servant of men but a guide. This is why doing things the way God wants is a success. This was to introduce a tape of Prophet William Marion Branham entitled Standing in the Gap. The man of God read in Numbers 16 verse 3 to 4 questions to guide his word and exhorted that our law is love, our creed Jesus Christ, and one book, the Holy Bible. After about 1 hour of listening, the shepherd returned on the pulpit to give a brief summary, pass few communiques, and then dismiss the church. Nia Fanel for PCI TV. Réunie une fois de plus ce dimanche, l'Assemblée du Tabernacle de l'Amour Divin s'est laissée entretenir par le révérend Dib Stéphane. L'atmosphère spirituelle attire le surnaturel. Tel était le thème de ce jour. Après un chaleureux moment de louange et adoration du frère Denis Samo, le prédicateur ou pour test d'appui, Marc 8, versets 22 à 26, et nous fait comprendre qu'il existe deux types d'atmosphère, l'atmosphère spirituelle et l'atmosphère charnelle. Dans quelle atmosphère es-tu? Il nous invite à nous interroger sur cette question. L'atmosphère dans laquelle nous vivons se reflète au travers de nos centres d'intérêt, de nos sujets de discussion et même de la constitution de notre journée. Il poursuit en déclarant que pour nous bénir, Dieu est capable de nous sortir du milieu dans lequel nous nous trouvons, de nous séparer de nos amis même les plus intimes. Le révérend termine en déclarant qu'aussi longtemps que tu vivras dans l'atmosphère qui n'honore pas Dieu, tu ne verras pas le surnaturel dans ta vie. C'est par ces mots que s'est achevé le culte du 21 juillet 2024 à l'Orbusso. C'était Junie Momra pour PCI Vouri. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la ville de Yaoundé pour l'actualité dans les églises de la région du centre-est. Nous allons commencer avec le compte rendu de Rebecca Azefak pour le Yahshua Hamashiach Tabernacle. 9 heures passées de 30 minutes lorsque le Yahshua Hamashiach Tabernacle ouvre ses portes ce dimanche 21 juillet 2024. La minute de silence suivie de la louange dirigée par le frère Guillaume Tamafo. Il est donc environ 10 heures quand le modérateur, le révérend Christian Omba, monte en chair. Après la lecture des communiqués, il va donc introduire le prédicateur du jour, le prophète William Marion Branham, dans le message intitulé « Se tenir dans la brèche ». Ce message qui a débuté depuis vendredi sera donc à sa dernière partie. Dans ce message, dans l'ensemble, le Saint-Esprit attire notre attention sur le fait que pour se tenir dans la brèche et intercéder pour une personne, il faut avoir des entrailles de miséricorde, d'où l'amour divin, paragraphe 161 à 163. Pour bien nous faire comprendre cet aspect des choses, il prit comme exemple Moïse et bien d'autres encore. Ces personnages avaient une portion du Seigneur Jésus-Christ en eux. C'est pourquoi ils pouvaient se tenir à la brèche et intercéder pour les autres, et le Seigneur prend cela en compte. Et c'est donc dans une très grande atmosphère de joie que les enfants de Dieu, Yahshua Hamashiach Tabernacle, clôturent ce culte du dimanche matin 21 juillet 2024. Dieu
Colbison au Carmel Tabernacle, c'est le frère Michel Dikim qui nous donnera un aperçu de ce qui s'est passé dimanche dernier. Après avoir lu dans Jean 3, 1 à 8, le pasteur Paul Roger Bahia a prêché sur la thématique les 4 catégories de sauvés. Quant au frère Paul Eugène Bahia, il nous a conduit dans le cercle de la louange ce dimanche matin 21 juillet 2024 au Carmel Tabernacle de Colbison à Yaoundé. À retenir, pour mieux avancer dans notre vie chrétienne, nous devons connaître notre statut, connaître à quel niveau nous sommes dans notre vie spirituelle avec Dieu. Voici donc les 4 catégories de sauvés. Premièrement, la nouvelle naissance. Deuxièmement, le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, suivi du groupe des adoptés qui exercent l'autorité en lieu et place de Dieu. Et enfin, les amis de l'épouse, ceux qui nous honorent et nous respectent en tant que fils de Dieu. Bien-aimés, soyons obéissants à la parole, et ainsi Dieu fera de grandes choses avec nous et par nous. Shalom, que Dieu vous bénisse. Dans un instant, c'est un reportage de Fabrice Tambia pour le compte-rendu de ce qui s'est passé à l'Assemblée d'Etowa dimanche dernier. Le peuple de Dieu à Etowa Tabernacle le dimanche 21 juillet s'édifie sur le comment être conduit par le révérend Camo Victor qui s'inspire du livre de Marc 10, versets 17 à 22. On retient que être conduit signifie laisser le Saint-Esprit orienter nos parts et nos actions. C'est laisser la parole de Dieu guider nos activités. Lorsque nous naissons de nouveau dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire. C'est pourquoi ce détourner de sa conduite nous amène à des afflictions. De cela, nous devons être humbles et nous soumettre aux exigences de Dieu si nous voulons remporter la victoire dans nos combats. Bien plus, malgré nos dons, soumettons-nous à nos pasteurs. Nous devons se soumettre à Dieu comme Abraham qui laissa la gloire de Pharaon pour se soumettre à Dieu. Que cela nous inspire à tous abondamment pour le service de Dieu. Que s'est-il passé à l'Assemblée de Dimako? Trouvons réponse avec Viviane Daguet. Nous avons reconnu la présence du Seigneur Jésus-Christ ce dimanche 21 juin 2024. À la suite des minutes de méditation, le frère Minka Messono Toumim a conduit l'assemblée dans un esprit de louange, suivi de la prière des offrandes faites par le frère Ndanga Dimitri. Suite à cela, vint la montée de l'orateur en chair pour nous édifier sur son sermon intitulé « La parole de Dieu est tout-puissant ». Tiré de Matthieu 8, 14, 17. Le prophète Oswald dans son puissant sermon dit « Quand Jésus entre dans ta vie, il te délivre de tout poids négatif, car il a dit « Les œuvres que je fais maintenant, vous ferez les plus grandes. » Et d'une autre part, il dit « Je serai avec vous et même en vous, mais ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'incrédulité. » En effet, nous venons dans la maison de Dieu parce que nous sommes appelés de Dieu, car quand tu sers Dieu avec sincérité, la bénédiction et la prospérité doivent automatiquement te suivre, car Dieu aime des personnes qui ont l'humilité, l'amour, la tempérance et ainsi d'autres en eux. Au terme de sa prédication, vint la phase de prière conduite par le prophète lui-même, et c'est ainsi que s'achève notre culte du jour. Écoutons à présent Esson Otoumim dans ce reportage du culte dernier du côté de Mindoro. Tous d'un seul cœur, réunis ce dimanche 21 juin 2024 au tabernacle L'amour divin de Mindoro pour écouter la parole de Dieu. Il sera donc 9h30 que le frère Tango Franklin va monter en chair pour le service de louange. Puis viendra le frère Ngaki Dieudonné pour apporter la parole sur le thème « Sauve-toi pour ta vie » tiré de Genèse 19, verset 1 à 24. Il va donc dire que nous devons rechercher le bien pour avoir la vie. Ainsi, pour être chrétien, il y a des conditions à remplir. Abandonner tout à lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, se laisser conduire par l'ange qu'il a placé devant nous, oublier les plaisirs de ce monde afin que Christ prenne place totalement dans nos vies. Voyons avec les vierges folles qui n'ont pas su garder la lumière pour attendre l'époux. Nous devons donc être prudents et écouter la voix de l'Éternel pour être sauvés. Dimanche dernier, les enfants de Dieu ont été bénis du côté de Yukaduma lors du culte. Plus de détails avec Dorcas Ngone.
C'était un culte béni au tabernacle de l'amour divin de Yokaduma ce dimanche 21 juin 2024 avec le message du jeune évangéliste Axel Abibiet intitulé « L'Église et sa condition ». C'était d'abord la louange dirigée par le frère Awago Yannick, puis le pasteur Eli Bouddha est monté en chair pour la présentation des enfants selon les Saintes Écritures. C'est par la suite que l'orateur du jour, le frère Axel Abibiet, est venu à son tour pour nourrir l'assemblée avec son thème « L'Église et sa condition » basé dans Jean 1, verset 29 à 32. Nous retenons de ces propos que l'Église, c'est l'épouse, ce sont les individus appelés à sortir d'eux. Il n'y a qu'une seule église dans le monde entier, celle qui est unie avec Christ. Le premier problème qu'il y a dans l'église, c'est le manque d'amour. Le chrétien est un agneau, celui-là qui n'a pas de droit. Deux personnes ne peuvent pas s'aimer s'ils ne sont pas de la même nature. C'est pourquoi la colombe qui est Christ descend et habite dans l'agneau, car ils ont la même nature. Découvrons maintenant ce qui s'est passé du côté de Bertois avec Jochebed Moloch. Mets ta confiance à l'Éternel. Tel est le sujet qui sera abordé ce dimanche 21 juillet 2024 par le pasteur Frédéric Banda, berger de l'Assemblée de l'amour divin de Bertois et bien d'autres. En premier lieu, le frère Joseph Wato va conduire des cantiques au Seigneur. Suite à cela, le pasteur Frédéric est monté à la chaire pour un sujet très important, celle de mettre sa confiance à l'Éternel. Daniel chapitre 3, les versets 28 à 30 seront les passages d'illustration. Mettre sa confiance à l'Éternel revient à dire que, peu importe la situation où nous nous retrouvons, nous devons servir Dieu au prix de notre vie. D'ailleurs, c'est ce que fait Shadrach, Meshach et Abed-Nego, qui ont pris position pour Dieu et ils ont été sauvés grâce à leur position. En un mot, Dieu a besoin des personnes disposées de lui servir au prix de leur vie. Shalom. C'est tout pour l'actualité dans la région du centre-est pour Catrice Info Télévision. Que Dieu vous bénisse. Another edition of Church's Actuality in the Northeast and Southwest region. Dear viewers, welcome. When God is in action, everything goes easily. This is an extract of the message preached last Sunday at Boya Prayer House. Details will be revealed. When God is in action, things go easily. A sermon preached by Brother Betrell last Sunday at the House of Prayer the 21st of July 2024 with the title Getting in the Spirit, with the readings of 2 Kings chapter 2 verse 12 to 17. He said, nowadays the church is not in the spirit of God but instead in that of the world. When you get in the spirit of the Bible, you talk about the Bible. Believers of the end-time message, are we in the spirit in such a way that if Christ comes today, we will go? It's not something we have to force. If you are a Christian, it will easily let God come down. Let's have an example. If someone is a good goalkeeper, we will automatically call him Onana because he's today one of the best. Meaning he's in the spirit. That also simply for about Christ. All these things of the world shall pass away, except that of the word of God. Believers must walk in the Spirit, live and talk in the Spirit. We are expecting Christ to come, and Christ won't come in a worldly atmosphere. Beloved in the Lord, we need to get in the Spirit of Christ. Without forgetting the wonderful way Brother Elizenji K leaded the church with marvelous songs of worship and praise. To God be the glory. Last Sunday was another day for the Christians at Ekona Church to gather and fellowship with their Creator. Details with Anago Bertrand. As the children of God were departing to their various destination after receiving a powerful word of God preached by Pastor Ruben this last Sunday, the 25th of July 2024 at the Bride of Christ Ekona. The man of God preached on the topic perseverance, reading some scriptures in the Bible such as Hebrew 11 verse 5, 2 Corinthians 4 verse 18, Matthew 15 verse 21, and James 1 verse 17. He expanded saying,
The word perseverance means to be persistent. You have to be persistent to achieve what you want. It's good for us to have a perseverance spirit for us to achieve good things in life. And God is always happy when you testify of His goodness in your life. As the anointing was flowing, the saints were receiving blessings and healing through worship and praises, led by Bertrand Anago, because healings come through music. Reporting from PCI, Ekona and Bertrand Anago. Pastor Keka Frederick preached a faith reviving message on the supernatural at Bride Assembly Monia. Tebo Phineas is our reporter. It was all hallelujah and amen this Sunday, the 21st of July at Bride Assembly Monia, as the servant of God, Pastor Keka Frederick, delivered a faith-reviving message to the congregation of Bride Assembly Monia. It all started with a wonderful session of praise and worship led by Brother Fenihans and was followed by a special song from Sister Abigail. Soon after, the servant of God, Pastor Keka Frederick, mounted the pulpit to deliver the message, which he titled, Habits That Can Easily Move You into the Supernatural. He took inspiration from the books of Colossians chapter 1 verse 6 and Romans chapter 8 verse 31. In his message, he started by reminding the congregation and Christians of their positional stand in Christ Jesus and told them that nothing should shake them from their faith. And then he went further to give the things that one can do in order to move into the supernatural easily. He started by saying that we must regularly create time to be in the presence of God, because creating time for God permits us to recognize His voice, and when we know His voice, we cannot be deceived. He said the second way is by obedience, because we must obey Christ in order for Him to bless us abundantly, and that can easily move us into the supernatural. He continued by saying that we should have a perfect mastery of the supernatural if we want to succeed in the physical. I am Tebo Fenihans reporting for PCI Monia. It was an exciting Sunday at Faith Tabernacle Bamenda as Minister Yusuf started the service with an uncommon spiritual service. Presented Etobi the details. Each and everyone had to quote a scripture before taking their seats in Faith Tabernacle Church this Sunday as God's servant Evangelist Yusuf mounted the pulpit. He used it as a spiritual exercise to encourage the Christians to deeply memorize and study the scriptures. He then went on to preach on the sermon, Man, the Invited Triumph. In his sermon, he stated that though all are invited to come to Christ, it is only the predestinated that can hear that voice and can truly become Christians. He also went on to say that as the bride of Christ, our love of God should be unconditional, and even if we go to hell at the end, we should still be prepared to love God with all our hearts. The songs were led energetically by Brother Joshua, and there were testimonies and special songs as well. It was a very exciting Sunday in Faith Tabernacle Church. Reporting for PCI, I'm Fozenking Itofis. We are at the end of this edition. Stay tuned for the continuation. At the mic, I am Ange Mieng. God bless you. C'est avec un cœur plein de joie que les chrétiens du Seigneur Jésus-Christ se sont réunis à l'église Tabernacle de Banganté le dimanche 21 juin 2024 pour une communion fraternelle autour de la parole de Dieu. Il était précisément 9h30 que le bien-aimé Michael Obakem conduit le peuple de Dieu dans un moment d'adoration. Puis vint le pasteur Célestin Dubois qui apporte un message puissant intitulé « Le super-sens » tiré du livre de Hébreux chapitre 11, 1, Jean chapitre 5, verset 24. L'homme de Dieu dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il dit, la démonstration, c'est la capacité d'agir comme quelqu'un qui a la chose. L'homme de Dieu déclare, au fur et à mesure que nous sommes connectés au super-sens, ça mène la chose à l'existence. Et il conclut en disant que, aujourd'hui, nous ne recevons pas parce que nous suivons Dieu intellectuellement. Shalom, c'était Adolphe Kwakam pour PCI Banganté. Tu espères quoi? Tu espères quoi? Toi, tu espères quoi?
Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse, Beth? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? J'espère que cette église va révolutionner le monde. Amen. Amen. Les chrétiens de l'église du message des bonnets se sont rassemblés ce dimanche 21 juillet 2024 pour la communion fraternelle. C'est à 9h30 que débute la louange. Louange dirigée par le frère Bachomon Esso. Par la suite, le pasteur Ndié Roger a introduit l'enregistrement du sermon du prophète Augustin Vogo, intitulé « Le nouveau départ », prêché le 14 juillet 2024 soir au Love Divine Sanctuary. Ce merveilleux sermon est un avertissement de la part du Seigneur. Romains 8, versets 19 à 25 est son texte d'appui. Le prophète de Dieu exprime ce que le Seigneur lui a donné pour l'Église en ces termes, je cite. « Le Seigneur veut bénir, mais avant, il va nettoyer l'Église. J'ai assez averti, maintenant j'ai décidé de frapper. Si les gens ne se repentent pas, ainsi dit le Seigneur. » Il ajoute qu'il se sous-estimait avant, mais maintenant il sait qu'il l'est. Il poursuit et dit que croire à son pasteur, c'est faire ce qu'il demande de faire. Plusieurs ne seront pas bénis à cause de l'état de leur cœur. Et par plusieurs autres paroles, le Seigneur avertissait l'Église par la bouche de son prophète. À la fin du sermon, le pasteur Ndié a congédié l'assemblée. Ce que nous avions suivi ce matin, nous avons été riches. Mais pour être béni, il faut arranger sa vie. Et chacun de nous reconnaît dans son cœur ce que lui demande le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. The Bible says, whenever two or more are gathered in my name, I'm present in their midst. The children of God in the Assembly Church of Melon answer present to listen to this wonderful word of God. Brother Fares Simile conducted the service in worship and praises, followed by the entry of Heaven Pastor Andrew Kweti, who came in to preach the word of God. He writes in the book of Revelation 2 verse 13, the gift that God granted to us was the title of his message. He began his sermon by defining what faith is all about. Faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. He went forth. Faith is gift, for we must ask God to grant us the gift of believing, because only the good God decides whom to grant faith. He added, our destiny is found in God's hand, so just be patient and you shall see the glory of God in your life. To conclude, he makes us understand that we must be very careful with what God tells us concerning the intermediary things. At the end of the service, the man of God gave a closing prayer and dismissed the congregation. C'était tout pour cette actualité, en espérant que vous avez été bénis avec ces différents comptes rendus. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau compte rendu. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.